Le transport par autocar va être libéralisé en France. C'est l'une des mesures phares de la fameuse loi Macron. Axel de Tarlé, est-ce que ça va vraiment changer grand-chose quand on libéralise le secteur des autocars ? Eh bien écoutez, oui, en Allemagne, depuis qu'il a été libéralisé, début 2013, aujourd'hui il y a 8 millions de passagers, de voyageurs qui prennent le car en Allemagne. Alors on attend la même chose en France, environ 5 millions. Et déjà Transdev, donc qui est la filiale de Veolia, a annoncé la création de 40 liaisons par autocar en France. Bravo, c'est fort bien. Ça fait des années qu'on nous dit il faut laisser les routes, il faut prendre le train, ça pollue moins. Là, c'est quand même un recul en termes de pollution. Alors, détrompez-vous, en termes de pollution, même l'ADEME le reconnaît, hein, il y a des cars qui polluent très peu et ça pollue moins souvent, très souvent même, que les grosses locomotives diesel qui voyagent à moitié vide. Et puis surtout, le car va prendre des passagers pas uniquement à la SNCF, mais à la voiture. Aujourd'hui, pour toutes les liaisons transversales, vous voulez faire Lyon-Bordeaux, comme c'est très mal desservi en train, beaucoup de gens le font en voiture, le font en covoiturage, d'où le succès du covoiturage, ou même prennent l'avion, qui est beaucoup plus polluant. D'ailleurs, la preuve que le car et le rail ne sont pas tout à fait en concurrence, c'est que, figurez-vous, la SNCF possède elle-même une compagnie de cars, Idébus. Hein. Oui, car les marchés sont différents. Le car, c'est connu, c'est au bas mot 2 fois moins cher. Et c'est pour cela que les autocaristes veulent aussi s'attaquer aux grandes lignes très bien desservies de la SNCF. Les autocars vont proposer des Paris-Lille, des Paris-Lyon. Et donc, elles veulent ainsi attirer une nouvelle clientèle. Quelle est-elle, cette nouvelle clientèle ? Eh bien, c'est celle qui ne voyage pas, celle pour qui le TGV est trop cher. Avec d'ailleurs un effet positif qu'on a constaté en Allemagne, cette concurrence du car sur les grandes lignes, qu'a-t-elle produit ? Eh bien, elle a incité la Deutsche Bahn à baisser ses prix, à faire attention à la concurrence. Donc franchement, c'est tout bénéfice. De la même façon que les compagnies low cost ont permis de démocratiser l'avion et ont incité Air France à baisser ses prix, eh bien on peut espérer de la même façon que grâce à cette libéralisation des autocars, plus de gens puissent partir en vacances et que pourquoi pas, les billets de train soient moins chers. Ce qui est formidable, c'est comme on passe d'une année ou d'une décennie à l'autre, d'une certitude à l'autre, finalement. Parce que les cars, c'était quand même le dernier truc à faire il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, ça redevient la solution alternative. Oui, il y avait peut-être un peu aussi de protectionnisme pour la SNCF. Je vous rappelle que Thierry Lepant, le leader de la CGT, est très contre les cars parce qu'il dit que ce sera le mode de transport des pauvres. Peut-être défend-il la SNCF avant de défendre les gens qui ne partent pas en vacances. Il y a toujours des arrière-pensées derrière l'économie. La politique n'est jamais très très loin. Le Zoom Eco, vous parlez de l'ADEME. L'ADEME, c'est l'agence pour le développement de l'environnement, c'est ça, et de la maîtrise de l'énergie. Exactement. Voilà, c'est ça. Le Zoom Eco, tous les matins à 7h10 sur Europe 1. À lundi, Axel. À lundi.